c'est pas toi qui es la personne qui donne l'énergie. Tu reçois l'énergie, puis tu es juste un transformateur. Est-ce qu'on est sur la Terre pour se conscientiser? C'est que donc, quand on est conscientisé, on comprend aussi les erreurs qu'on a faites. C'est que donc, à ce moment-là, on passe à d'autres choses. Tout ce qu'on fait sur Terre, c'est là pour aider. J'ai 73 ans. Je viens d'une famille de 7, je suis la plus vieille. À l'école, les professeurs, je n'étais pas bonne à l'école, j'étais vraiment pas bonne. Je suis une TDAH, donc j'étais tout le temps hyperactive. Mais à 12 ans, je savais ce que je voulais faire, c'était clair. Je voulais aider les gens, je voulais faire quelque chose qui resterait quand je partirais. Et bien, c'est ça, j'ai travaillé par la suite avec les enfants leucémiques. C'est que là, je sais que j'étais le proche de ma mort parce que j'ai demandé l'aide à mourir. Ça a été accepté par plusieurs médecins pour les problèmes cardiaques et neurologiques, mais comme j'ai travaillé toute ma vie là, dans le domaine de la mort, c'est que la mort ne me fait pas peur. Ça a commencé quand que le Créateur a mis 2 âmes jumelles, puis qu'il a dit, vous faites le choix. Puis là, ben, on est des descendants, des descendants, des descendants. Moi, je pense que les humains n'existaient pas avant. Ça a été les animaux, ça a été la terre, la roche, tout ça. Puis par la suite, ça a été Adam et Ève. Puis après ça, ben, il y a eu les humains qui se sont avancés, puis tout ça. C'est que on vient du divin, puis le divin, il est amour. Lui, il ne veut pas rien de mal pour nous autres. C'est nous autres qui décident avec notre conscience si on fait des bons gestes ou pas des bons gestes parce qu'on a notre libre arbitre. On a une partie qu'on est toute énergie. J'ai écrit sur mon petit dépliant, puis ça résume pas mal ma vie. Bien, ça résume ma vie. Dans mon signet, ça dit « La foi voit l'invisible, croit à l'incroyable et reçoit l'impossible ». Quand tu meurs, à ce moment-là, tu as une grande lumière comme de quoi qui t'apparaît, qui vient te chercher. C'est comme ta flamme divine qui vient te chercher. Moi, je crois à la réincarnation. On a des expériences de vie quand on vient sur Terre que des fois, tu te poses des questions. Pourquoi tu as tel comportement ou telle connaissance, puis tu ne l'as pas lu, pas quelqu'un te l'a montré, puis tout ça, c'est que ça vient de d'autres vies qu'on a acquéries. Quand on meurt, on retourne à notre vie pour faire le bilan de notre vie. On décide les bons coups et les mauvais coups qu'on a faits. On devient toutes comme des flémèches parce qu'on est énergie, on est une petite flamme, puis on a à se réincarner pour continuer notre évolution ou non. On a un karma qu'on a eu dans nos autres vies. On choisit nos parents, mais on choisit aussi la vie qu'on peut faire. Puis dépendamment de ça, bien, on peut décider où est-ce qu'on veut évoluer. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de se réincarner parce qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient accompli, puis ils ont accompli l'évolution qu'ils avaient à vivre et à cheminer aussi. Bien, ça devient plus comme des personnes qui sont des guides qui nous aident. Comme qu'on dit des fois, on a des anges ou on a des personnes qui sont nos guides. Bien, les guides, c'est des personnes qui ont assez évolué sur Terre, qui fait qu'en haut, bien, ils ne reviennent plus parce qu'ils aident d'une autre façon. Ils sont à une autre étape. Mais on évolue tout le temps jusqu'à temps qu'on devienne comme des anges, des archanges, des guides. Là, à ce moment-là, on continue à aider d'autres personnes. C'est que donc, il y a une évolution. Quand tu te réincarnes plus, c'est parce que tu deviens parfait selon les yeux du divin. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi de partir. Oui. Parce que j'ai plein de gens qui sont décédés que je sais qui m'attendent. Puis j'ai plein de gens qui sont décédés qui me donnent des signes aussi quand je sais qu'ils sont là.
Ça a commencé que je disais les choses qui arrivaient, comme il y avait un feu, puis je disais il y a des enfants qui crient, puis c'était comme tard le soir, puis c'était l'autre côté de la rue de mes voisins, mais finalement, ma mère me disait va te coucher. C'est que finalement, ben, j'ai ouvert la porte, puis là, ma mère courait après moi, puis effectivement, il y avait le feu. La gardienne était partie. Les médiumnités, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Comme si je te verrais, toi, mais mettons, tu te serais suicidé, j'aurais dit, bon, bien, la personne s'est suicidée, elle est habillée de telle façon, elle a écrit une lettre, la lettre est placée à telle chose. Je voyais les choses aussi clairement que je te vois, puis tout ça. Si tu as un flash, tu vois les choses qui se présentent comme moi je te vois. OK. Dans ma tête, là, je vois les choses, j'entends ce qui est dit, puis je le transmets. Je l'ai fait durant des années, j'accomplissais ma mission de vie. La médiumnité, c'est un don. Puis un don, c'est des données d'en haut. C'est que tu es juste un transmetteur de l'information que tu reçois. L'énergie, ça vient d'en haut, que tu reçois, puis tu la transmets. Puis c'est un moyen pour aider les gens. Ça sert à ça, aider les gens. OK. Parce qu'on est tout ce qu'on fait sur Terre, c'est là pour aider. J'ai eu des expériences où est-ce que je suis décédée, que je suis partie de l'autre côté, puis que je suis revenue. Entre autres, j'ai été opérée pour une hystérectomie. J'avais perçu dans des rêves prémonitoires que j'avais besoin de cette transfusion. Quand j'ai vu ma gynécologue, j'ai dit voulez-vous préparer des transfusions au cas où que. Là, elle me dit ben je vois pas pourquoi tu devrais. On opère, puis qu'on devrait te préparer avec plusieurs transfusions. Bien, j'ai dit, c'est parce que j'ai rêvé que j'avais besoin de tout ça. C'est comme pour se contenter, finalement, elle m'en a donné. Elle a dit, bon, on a préparé une au cas où, là, mais elle ne prévoyait pas, là, tu sais, dans ce sens-là. Et puis, dès qu'elle a rouvert, ben j'ai été en hémorragie totale. C'est que là, tout de suite, le sac qu'elle avait préparé, c'est qu'elle l'a mis, mais moi, j'étais déjà partie. Puis j'entendais crier vite, vite, des sacs de transfusion. Puis là, je voyais qu'il me pompait, là, il me massait, un massage cardiaque me réanimait. Et moi, je voyais comme de chaque côté, vraiment comme des sentiers, mais les gens comme à pied, je voyais pas les pieds, mais comme des gens avec des chasubles, avec comme un capuchon, mais pas de figure. Je voyais pas de figure, puis je voyais pas de pieds, mais un sentier de chaque côté. Et puis là, j'espérais voir mon mari qui était décédé. Puis ça me dit non, tu as encore une mission à faire, il faut que tu retournes. C'est que ça en est un exemple. Si on suit plus dans ce sens-là notre intuition, puis des fois on peut le demander, donne-moi une indication claire de qu'est-ce que je dois faire. On va avoir l'information, puis on peut le demander, des fois dire à nos guides, si tu vas avoir un message par quelqu'un qui va passer, qui va te donner l'information, ou tu vas entendre une parole, tu vas te dire, tiens, c'est la réponse que j'avais besoin. Tout ce qu'on a à faire, c'est le demander. Quand tu fais des écritures automatiques, puis que tes anges ou tes guides vont répondre à tes questions ou te donner une information que tu as demandée, ils vont répondre. Quand tu vis ces expériences-là, tu es convaincu qu'il y a quelque chose de l'autre bord, puis que tu n'as pas à t'inquiéter. Et le premier objectif, c'est d'être en amour, dans tout le sens du mot amour. OK. D'être vraiment en amour. Amour, ça veut dire pas dans le jugement, pas dans la critique, dans le pardon, en étant en amour, comment j'accueille l'autre. Notre comportement serait souvent comme différent. Parce qu'au lieu d'être avec l'émotion que l'autre nous a dit, que ça nous a fait réagir, si on disait « je suis véritablement amour, comment je me comporte », tu aurais plus la raison de gagner. Dans le mot amour, il y a le côté respect.
avant d'aimer les autres, il faut être capable de s'aimer. C'est qu'être capable de s'aimer, c'est être capable de se faire respecter. Si tu sens que l'autre personne t'abuse, puis qu'elle est toujours en train de te demander, puis que tu n'as pas le moyen de dire non, je veux dire, se respecter, c'est être capable de dire non aussi. Donner de l'amour, c'est en premier, se donner de l'amour à soi puis se respecter. On est sur la terre, moi, je pense pas juste pour manger puis dormir, mais on est vraiment sur la terre pour cheminer, avancer, puis grandir en tant qu'individu, mais grandir avec notre âme, donner de l'amour, pouvoir le partager, parce que je trouve que c'est la richesse la plus précieuse. On a toujours la possibilité d'évoluer. C'est pour ça qu'on est sur la terre, pour avancer, pour cheminer. Oui. C'est que donc, à ce moment-là, comment j'aurais un karma qui serait difficile, je peux décider, oui, ma vie est difficile, mais je veux évoluer puis je veux avancer. C'est que donc, je vais travailler plus qu'un autre. Je vais peut-être trouver ça injuste, qu'il y a des personnes que toutes, ils visualisent puis ils ont tout de facile. Puis il y en a d'autres qui vont visualiser puis tout va être difficile. Mais on vient tous d'un karma qu'on a eu des vies antérieures, c'est qu'on ne part pas de la même façon quand on revient sur Terre. Si j'ai à revenir sur Terre, je ne sais pas ça va être quoi mon mandat. C'est pas moi qui va déterminer que je vais avoir un autre mandat si je reviens, mais ça va être quoi, puis je vais être où, je ne sais pas. Le divin, dans sa bonté, il a dit on a tout un libre arbitre. C'est que notre libre arbitre, c'est de décider exactement comme moi je choisis la façon que je veux partir. Le libre arbitre, c'est de décider je veux tutoyer mon voisin parce que j'aime pas la face, ou bien j'essaie de le tolérer, ou bien j'essaie de le comprendre pour que se faire comme de quoi qui est ici marabout. On a une conscience, puis c'est notre conscience qui nous juge. Parce que notre conscience, c'est le divin. Je pourrais dire c'est le divin qui me juge, mais je peux dire c'est la conscience parce que ça reste que la conscience, c'est ton âme divine. C'est que c'est ton âme divine qui te juge, mais ça se trouve être ta conscience. On sait quand est-ce que c'est bien, puis quand est-ce que c'est pas correct, les choses qu'on fait. Et ce créateur-là, c'est lui qui a créé le mal? Il n'a pas créé le mal, c'est les humains qui ont créé le mal. Lui, il a créé un être parfait. Chaque personne qui vient sur Terre, c'est pour sa plus grande évolution. Un enfant, comme de quoi qui part, il va faire l'évolution de tous les parents, des grands-parents, des oncles puis des tantes qui vont avoir à vivre le deuil, à s'entraider puis tout ça. C'est pas le nombre de temps qu'on reste sur Terre qui fait notre évolution. C'est l'évolution qu'on a à vivre pour pouvoir faire cheminer soi et cheminer les autres. Être sur Terre, c'est l'ouverture de la conscience. Oui, oui. Puis les consciences, c'est l'évolution. Je regarde juste les deux pays, l'Ukraine puis la Russie. Toute la souffrance, mais toute la conscientisation qui se fait à travers le monde entre ces deux pays-là, entre les gens qui meurent, qui décèdent, qui se font martyriser, ces choses-là, ça nous retourne face à nous autres, à notre conscientisation, à notre comportement. J'ai accompli ce que j'avais accompli, c'est-à-dire en premier donner beaucoup d'amour, de mettre des services qui vont continuer à la société. Je ne sais pas si je pourrais pouvoir avoir tout ça, je ne serais pas partie, mais si je suis décédée, bien, tu pourrais dire que c'est ça. Je suis rendue préparée dans une autre vie, à me préparer pour un nouveau karma.